Il y aura une concertation d'un peu moins d'un an sur la réforme des retraites, annonce aujourd'hui le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Le gouvernement affiche une volonté de dialogue avec les fonctionnaires, les avocats, les personnels de santé aussi, qui s'inquiètent des possibles mesures à venir. Sur la question d'un âge pivot de 64 ans pour inciter à partir plus tard, le ministre n'a pas souhaité trancher. C'est une discussion qu'on aura, assure-t-il. Le député européen François-Xavier Bellamy manifestera contre l'ouverture à la PMA à toutes les femmes. Il annonce sur France Info qu'il sera dans le cortège du 6 octobre prochain aux côtés de la Manif pour tous. Je crois que c'est important de prendre part à ce débat sur la procréation médicalement assistée, explique celui qui a été la tête de liste des Républicains aux dernières élections européennes. L'épidémie d'Ebola a causé plus de 2000 morts en République démocratique du Congo. Cap franchi ces derniers jours d'après les autorités locales. Cette fièvre hémorragique touche aussi l'Ouganda, pays frontalier où une fillette de 9 ans vient de mourir du virus. Les prix à la consommation sont restés stables en ce mois d'août. Ceux des produits alimentaires ont augmenté, mais ceux des produits manufacturés ont baissé. Pour le tabac et l'énergie, ça n'a pas évolué. Sur les 12 derniers mois, l'inflation s'élève à un peu plus d'1%. Et puis après 4 jours de compétition, il n'y a plus que 2 Français en lice à l'US Open de tennis. Gaël Monfils et Fiona Ferro. C'est le plus mauvais bilan pour les Bleus en plus de 15 ans dans ce grand chelem américain. Alizé Cornet vient de s'incliner contre la Suisse Belinda Bencic. À suivre aujourd'hui le 3e tour de Serena Williams, du numéro 1 mondial Novak Djokovic et du Suisse Roger Federer. France Info. Et tout est plus clair.